Est-ce que tu attires des prospects qui ne voient pas ta différence? Est-ce que tu en as assez en fait d'avoir en face de toi des personnes qui te grattent toujours pour un prix? Eh ben, ça tombe bien, reste avec nous, on va en parler. Donc salut, je suis Chris du programme Sure You Can et aujourd'hui on est mardi et le mardi on parle de positionnement stratégique, positionnement commercial et plus précisément de comment est-ce que tu vas pouvoir faire fuir tous ces prospects qui sont en fait des chasseurs de prix tout simplement pour au contraire attirer d'autres prospects plus qualifiés qui eux sauront valoriser ta différence tout simplement. Alors ça va t'intéresser si tu es, chef d'entreprise, si tu es indépendant et que tu n'en peux plus d'arriver toujours à la même scène finale de tes rendez-vous, c'est au moment où tu annonces ton prix. Ton prospect il fait une tête bizarre. Tu vois, toute l'assurance que tu avais en cours de rendez-vous, tout ça, ça s'effondre, ça s'effrite et ton prospect il fait oula, non. Donc voilà, juste avant ça, je te mettrai un lien dans les commentaires vers la nouvelle newsletter que j'ai mis en place pour toi. Ça va être un challenge, je t'en parlerai après plus en détail, mais c'est un challenge qui va te permettre de tout simplement trouver ton positionnement atypique et percutant et donc d'augmenter ta valeur. Alors je t'en parlerai juste après, mais aujourd'hui, le thème du jour c'est parler des prospects qui ne voient pas cette valeur justement, qui ne voient pas ta valeur. Alors pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que j'ai souvent des experts, des indépendants qui viennent me voir et tu vois qu'ils sont bons dans leur domaine, ils ont déjà quelques clients, mais ils n'arrivent pas à montrer leur différence. Quand ils veulent le montrer, c'est un peu, tu vois, c'est un peu un chemin de croix, c'est la croix et la bannière, c'est toujours compliqué, ils sont un peu comme coincés dans cette guerre des prix. Là où le vainqueur, c'est souvent le moins 10 ans, tu vois, un peu comme dans un appel d'offres, c'est un peu ce que je vais dire ça. Souvent, il y en a qui me disent, Chris, j'ai l'impression que lorsque j'annonce mon prix, je suis obligé de me justifier. Et ça me rend fou. Ça me rend fou. J'en ai même un qui s'énervait à chaque fois que quelqu'un lui disait expliquez-moi, il y a quoi dans votre prix? Juste cette question-là, ça le rendait fou, parce que pour lui, c'était perçu comme une agression. Donc, ça m'évoque aussi des personnes qui rentrent dans le programme Sure You Can, qui ont cette difficulté-là, et c'est tout simplement un problème de valeur. Donc j'en parle depuis le début de ce live, de valeur, mais de valeur perçue par toi et par ton prospect, ton futur client en l'occurrence. Ici, la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a un trop grand écart. Il y a un gros delta entre le prix que toi tu demandes et la valeur qui est perçue par ton prospect. Est-ce que c'est un problème par rapport à... c'est une difficulté par rapport à son problème? Ça veut dire que le prospect que tu as en face de toi, il ne valorise pas assez cette difficulté-là, la problématique que toi tu veux résoudre. Est-ce qu'il y accorde pas assez de valeur? C'est-à-dire que pour lui, le problème que tu cherches à résoudre, en fait, finalement, il n'est pas si important que ça. Ça peut être un premier point de grand écart entre le prix que tu annonces et la valeur perçue par ton client. Il peut y avoir un autre point qui est la valeur de ton service ou de ton produit. C'est-à-dire que pour ton prospect, ce que tu lui as proposé, en fait, ça ne vaut pas le prix que tu lui as demandé. Là, c'est souvent une difficulté. Alors, la croyance populaire veut que ça vienne de l'argumentaire, qui n'est pas bon. C'est faux, c'est pas vrai. C'est plus dans la recherche des besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas mis assez en avant le fait que ton service ou ton produit va régler cette problématique-là. Donc pour lui, pour ce prospect, ton service n'a pas la valeur du prix que tu lui demandes. Il y a souvent un autre, souvent, il est un peu plus rare celui-là, c'est ton prospect qui considère que soit ta personne, soit ton entreprise n'a pas la bonne valeur. Ça arrive souvent lorsque tu fais partie d'une grosse boîte qui n'a pas les mêmes valeurs justement que ton prospect. Ce décalage, il va se dire, par exemple, si tu es quelqu'un, tu as un prospect en face de toi qui est très pour les achats locaux, pour faire tourner le commerce local et pour ces choses-là, si toi tu arrives en faisant partie d'une énorme boîte, une énorme multinationale, il se peut qu'il y ait un décalage ici. Et donc automatiquement, entre le prix que tu vas demander et la valeur perçue pour ton prospect, ça colle pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc il y a ça, c'est la troisième raison pour laquelle tes prospects peuvent ne pas voir cette valeur-là que tu leur proposes. Et la dernière, c'est dans les outils ou dans la solution que tu vas lui donner. Exemple, il y a des gens qui ne croient pas du tout en coaching. Ils pensent que, et ok, ils ont le droit,
que acheter une formation sur Internet à, je sais pas moi, quelques centaines d'euros, ça va résoudre leurs problématiques qui traînent depuis 2, 3 ou 4 ans. Problématiques pour trouver des clients, admettons, tu vois. Ici, ce qu'on voit, c'est souvent que pour eux, la solution que tu proposes, ou les outils que tu proposes, en l'occurrence cet exemple c'est le coaching, n'est pas assez valorisé. Ça n'a pas la valeur que toi tu aimerais que ça ait, et ils ne pensent pas que ça va résoudre leurs problèmes. Donc là, tout simplement, le plus souvent, ce sont des prospects qui sont encore un peu loin dans leur cheminement, qui n'ont pas compris que le problème qu'ils ont aujourd'hui est un vrai problème et qu'il faut le résoudre. Donc, il faut leur laisser encore du temps. Et tu verras que ces gens-là vont souvent tenter de résoudre par eux-mêmes le problème, essayer de trouver une solution par eux-mêmes. Dans la grande majorité des cas, ils n'y arriveront pas, parce que tout simplement, tu peux pas réinventer la roue. Donc, à un moment donné, il faut qu'on te donne une solution, qu'on te la montre et qu'on t'explique comment l'appliquer, tu vois. Et donc, ces gens-là, au fur et à mesure, vont valoriser de plus en plus une autre solution que le do-it-yourself, le fais-le toi-même, tu vois. Donc, je vais conclure en disant que le plus important, si tu veux augmenter ta valeur, c'est surtout cette augmentation de valeur, plutôt, elle va générer une augmentation des prix pour toi. Tu vas pouvoir valoriser, donc augmenter tes prix parce qu'ils auront plus de valeur. Tu vas donc augmenter ta rentabilité et ça, c'est vraiment super important pour que tu puisses avoir besoin de moins de clients et enfin avoir plus de temps pour faire autre chose. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ton entreprise en solo, elle va se transformer un peu en esclavagisme des temps modernes. Tu vas courir tout le temps derrière les nouveaux clients, derrière les prospects, derrière les solutions. Et en réalité, c'est ça, c'est un esclavagisme. Tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Et pour sortir de ça, une des solutions les plus rapides, c'est d'augmenter la valeur de ce que tu proposes. Et pour ça, la meilleure solution, je ne te le cache pas, c'est d'avoir un positionnement atypique, percutant et surtout ultra différenciateur. Montrer que tu fais des choses différemment. Si tu fais comme les autres, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas avoir les mêmes résultats, voire moins bien. Et ça, le plus souvent, ça nous emmène à quoi? À l'obligation de baisser nos prix pour pouvoir vendre nos prestations de services. Et ça, c'est catastrophique. En fait, c'est l'ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue et qui, du coup, t'entraîne vers les bas-fonds de la précarité des entrepreneurs solo. Il faut le rappeler, ça aussi. Donc voilà, je sais que ce que je t'ai dit aujourd'hui, ça va t'être utile, que ça va te permettre de mettre ton focus sur un point important de ta stratégie qui est la valeur perçue. Et puis je te rappelle que dans les liens, plutôt dans les commentaires, je vais te mettre un lien vers la nouvelle newsletter que j'ai transformée sous forme de challenge. Un challenge pour que tu puisses trouver ton positionnement atypique, pour que tu puisses augmenter ta valeur, que tu puisses augmenter tes prix aussi. Ça va être une succession de messages qui vont te permettre de te questionner tout simplement, de te faire poser les bonnes questions pour que toi-même tu puisses trouver ces éléments-là, trouver ton identité pro. Alors clique dessus. Si tu veux sortir du lot, enfin vivre correctement de ton business, arrêter d'être dans cette zone de précarité et dans cet esclavagisme des temps modernes. Mais en tout cas les amis, comme d'habitude, d'ici là, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables, et puis prenez soin de vous. A plus, c'était Chris du programme Sure You Can.